Bonjour, je m'appelle Sylvette Guittard et je suis infirmière conseil à l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Je vais vous présenter un webinaire au sujet des normes d'exercice pour les infirmières immatriculées qui a été révisé en 2019. Les normes ont été élaborées grâce à la collaboration d'un groupe de travail. La IINB a collaboré avec les organismes de réglementation de Terre-Neuve et Labrador, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Des éléments de ce document sont adaptés du document Standards of Practice for Registered Nurses 2017 du Nova Scotia College of Nursing. Ce webinaire est d'une durée d'environ 15 à 20 minutes. Veuillez noter que le féminin est utilisé sans préjudice dans ce webinaire et désigne aussi bien les hommes que les femmes et vice-versa. Tout d'abord, nous allons survoler les principes qui guident les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées, ainsi que les éléments importants reliés à la pratique infirmière. Nous allons ensuite voir les 4 normes plus en détail. Nous allons terminer avec la section des ressources pour les normes d'exercice des infirmières immatriculées sur le site web de l'AIINB. Alors, c'est une nouvelle section avec beaucoup d'informations pour vous aider à comprendre et à appliquer les normes. Voyons tout d'abord les principes qui guident les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées. Il y en a plusieurs, mais en voici quelques-uns. S'applique à l'ensemble des infirmières immatriculées dans tous les rôles de la pratique infirmière, y compris celui d'infirmière praticienne. Aide l'infirmière immatriculée à faire son auto-évaluation dans le cadre du maintien de la compétence. Peuvent être utilisées de concert avec d'autres ressources pour guider la pratique infirmière, comme les normes, soit pour la documentation, l'administration de médicaments ou la relation thérapeutique infirmière-client, des directives, des énoncés, ainsi que des politiques de l'employeur. Guide la prise de décision en matière de pratique et le traitement des problèmes liés à la pratique professionnelle. Alors, veuillez consulter la page 5 du document des normes d'exercice pour les infirmières immatriculées afin de voir les autres principes qui guident ces normes. Quels sont les éléments importants reliés à la pratique infirmière? La confiance du public est fondamentale et comme vous pouvez voir dans la figure, c'est vraiment elle qui est à l'extérieur du cercle. Elle peut être assurée et maintenue par le fait que, pour répondre aux besoins des clients, l'infirmière immatriculée applique son jugement et exerce la profession conformément aux normes et documents représentés dans la figure. Alors, il y a des mesures législatives, les règlements administratifs ainsi que les règles, les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées et le code de déontologie. Les normes, alors comme mentionné tantôt par rapport à la documentation, à l'administration des médicaments et à la relation thérapeutique infirmière-client, les énoncés et les directives, ainsi que les politiques de l'employeur. Au centre du cercle, il y a des besoins du client et c'est le cœur de la pratique infirmière. Il est essentiel d'établir une relation thérapeutique entre l'infirmière immatriculée et le client pour assurer la prestation de soins sécuritaires et éthiques fournis avec compétence et compassion. Passons maintenant à la norme 1, responsabilité et obligation de rendre des comptes. L'infirmière immatriculée a la responsabilité d'exercer la profession de façon sécuritaire et éthique, avec compétence et compassion, et elle rend des comptes aux clients, au public, à l'employeur et à la profession. Alors, je vais vous mentionner quelques éléments clés des indicateurs de la norme 1. Exigences reliées à la réglementation et à l'immatriculation, le respect des lois, du code d'éthique, des normes ainsi que des politiques de l'employeur, répond aux actes posés et non posés, aux décisions prises et à sa conduite professionnelle, accepte de rendre des comptes, prend des mesures pour assurer son aptitude à exercer la profession,
Il y a aussi mention du devoir de signaler, de préconiser l'élaboration et la mise en œuvre de politiques pour la sécurité du client et une pratique infirmière de qualité, et aussi la responsabilité reliée au perfectionnement professionnel, dont le programme de maintien de la compétence, le PMC. Alors, je vais vous présenter une étude de cas pour chacune des normes. Alors, on va voir 4 études de cas au total. Ensuite de ça, je vais vous indiquer quel indicateur qui est relié à l'étude de cas et je vais poser une question que je vais répondre par la suite. Alors, ça va être comme ça pour les 4 normes. Et comme un peu plus loin dans la présentation, vers la fin, je vais vous mentionner où vous pouvez trouver d'autres études de cas pour vous aider à comprendre et appliquer les normes. Alors, l'étude de cas qui est reliée à la norme 1, Julie travaille à temps plein comme infirmière immatriculée en salle d'opération. Elle est mariée et a 2 enfants âgés de moins de 4 ans. Il y a 3 mois, son conjoint a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Elle s'occupe de toutes les responsabilités familiales tout en continuant à travailler aussi longtemps qu'elle le peut avant que son conjoint devienne trop malade. Les collègues de Julie ont remarqué récemment qu'elle avait fait plusieurs erreurs professionnelles et ils s'inquiètent maintenant du risque pour les clients. Alors, l'étude de cas est reliée à l'indicateur 1.7, qui est de reconnaître les infractions professionnelles, l'incompétence, une conduite indigne professionnelle, une conduite indigne de la profession et l'incapacité de collègues en soins infirmiers ou d'autres fournisseurs de soins de santé et s'acquitte de son devoir de signalement. Et la question, que devraient faire les collègues de travail de Julie à propos de leurs préoccupations selon lesquelles Julie pourrait mettre les clients en danger en raison de sa situation personnelle difficile? Eh bien, voici la réponse. Ses collègues peuvent lui offrir du soutien tout en s'assurant que la sécurité des clients n'est pas compromise. Alors ça, c'est l'élément le plus important. On a vraiment le devoir d'assurer la sécurité du client. Les collègues discuteront du problème de pratique professionnelle avec leur gestionnaire et la gestionnaire doit s'assurer que Julie est apte à exercer en surveillant la situation, en l'orientant vers des ressources comme un programme d'aide aux employés ou de santé professionnelle et en la soutenant du mieux possible. Continuons avec la norme 2, pratique fondée sur des connaissances. L'infirmière immatriculée exerce sa profession en appliquant des connaissances, des habiletés et un jugement qui sont éclairés par des données probantes. Alors voici quelques éléments clés des indicateurs de la norme 2. Il y a mention d'analyse critique, de plan de soins, alors d'établir le plan de soins initial et surveiller son efficacité, de compétences, de jugement raisonnable, de pratiques fondées sur des données probantes, attribuer et déléguer des activités infirmières. Il y a aussi mention de préceptrice et mentor, de documentation et de l'utilisation des nouvelles connaissances et technologies. Alors, voici l'étude de cas pour la norme 2. Marianne est une infirmière immatriculée qui travaille dans une unité médico-chirurgicale d'un petit hôpital communautaire et elle est la préceptrice de Jessica, une infirmière auxiliaire autorisée récemment embauchée. 3 de leurs clients viennent d'obtenir leur congé et elle s'apprête à recevoir un nouveau client dès qu'un lit sera prêt. Alors, si on regarde les indicateurs de la norme 2, celui de 2.3, c'est celui qui est relié à cette étude de cas. Surveille l'efficacité du plan de soins et révise le plan de soins aux besoins en collaboration avec le client et l'équipe des soins de santé. Et la question, comment Marianne et Jessica peuvent-elles travailler ensemble afin de surveiller l'efficacité du plan de soins et de le réviser aux besoins? Eh bien, la réponse, l'infirmière immatriculée et l'infirmière auxiliaire autorisée doivent comprendre leur champ d'exercice respectif. Ça, c'est très important, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire.
Elles peuvent ensuite collaborer pour maximiser l'efficacité des soins fournis aux clients et élaborer un plan de soins pour le nouveau client. Bien qu'il revienne à Marianne, en tant qu'infirmière immatriculée, d'interpréter les données recueillies et d'élaborer le plan de soins, Jessica peut contribuer à ce processus de nombreuses façons. Alors, Jessica, c'est elle qui fait l'évaluation physique, bien, elle rapporte les données à l'infirmière immatriculée et ça va l'aider à élaborer le plan de soins pour le client. Regardons la norme 3, pratique centrée sur le client. L'infirmière immatriculée contribue à mettre en place et à promouvoir des mesures qui favorisent des résultats positifs optimaux pour la santé du client au niveau de la personne, de l'organisation et du système. Alors, les éléments clés des indicateurs de la norme 3 sont présence et comportement professionnel, communication efficace et respectueuse avec le client, la relation thérapeutique infirmière-client, et comme vous savez, on a un document de normes à cet effet, protection de la vie privée et confidentialité, approche centrée sur le client, appuie les clients dans l'autogestion de ses soins. On mentionne également la collaboration, de défendre et respecter la dignité du client et son droit à des décisions et à un consentement qui est éclairé, et de respecter la diversité et encourager la compétence culturelle. Alors, voici l'étude de cas de la norme 3. Karen, infirmière immatriculée, travaille dans un milieu de soins de longue durée. Elle est devenue proche d'Esther, une cliente qui a récemment célébré son 95e anniversaire de naissance. Durant les célébrations, Karen a demandé à la fille d'Esther si elle pouvait utiliser son téléphone cellulaire personnel pour prendre une photo d'elle-même avec sa mère. La fille d'Esther lui a répondu que c'était correct. Plus tard dans la journée, Karen publie la photo sur sa page Facebook avec la mention « Je suis très contente de travailler avec des personnes spéciales comme celle-ci ». Et dans son profil, Karen s'identifie en tant qu'infirmière immatriculée et mentionne qu'elle travaille au foyer de soins Shady Lane. Alors, cette étude de cas est reliée à l'indicateur 3.4, assure la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements des clients dans toutes les formes de communication, y compris, mais sans s'y limiter, les dossiers électroniques, les communications verbales et écrites, ainsi que les médias sociaux. Et la question, est-ce que Karen a enfreint des indicateurs de la norme 3? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que votre réponse est oui. Et si on regarde ensemble les indicateurs, alors 3.1 donne l'exemple par son comportement professionnel. Alors, elle a enfreint à celui-là. 3.3, relation thérapeutique infirmière-client. Alors, ce n'est pas thérapeutique. Et 3.4, protection de la vie privée et confidentialité. Alors, encore là, elle a enfreint cet indicateur. Et on vous suggère que quiconque prend connaissance d'une telle situation ou de tels commentaires sur les médias sociaux, de signaler. Vous avez le devoir de signaler parce que justement, ça touche la vie privée et la confidentialité des clients. Enchaînons maintenant avec une nouvelle norme, la norme 4, relations professionnelles et leadership. L'infirmière immatriculée établit des relations professionnelles et fait preuve de leadership dans la prestation de services et de soins de santé de qualité. Et les éléments clés des indicateurs de la norme 4 sont le leadership, l'utilisation des ressources pour des soins efficaces et efficients, la communication efficace et respectueuse entre les membres de l'équipe de soins, de réclamer des politiques publiques favorables à la santé. Il y a aussi mention de la santé de la population, de participer à l'avancement de la profession, d'avoir une pratique qui est autonome et en collaboration en respectant le champ d'exercice des membres de l'équipe de soins, d'être capable de communiquer son rôle en tant qu'infirmière immatriculée au sein de l'équipe de soins
et de réclamer des milieux d'exercice de qualité. Voici l'étude de cas pour la norme 4. Rachel, une infirmière praticienne, et Patricia, une infirmière immatriculée, travaillent dans une clinique de soins primaires très occupée. Leur gestionnaire, Joël, qui est également une infirmière immatriculée, a décidé d'ajouter un autre membre au personnel pour atténuer la surcharge de travail. Après avoir effectué une analyse des postes, elle décide que c'est une infirmière auxiliaire autorisée qui conviendra le mieux. Alors, cette situation est reliée à l'indicateur 4.7 qui dit exerce la profession de façon autonome et en collaboration avec l'équipe des soins de santé, tout en comprenant et en respectant le champ d'exercice et l'apport des autres membres de l'équipe à la prestation de soins sécuritaires et éthiques fournis avec compétence et compassion. Et la question, comment Rachel et Patricia s'assureront qu'il y a collaboration entre les membres de l'équipe de soins de santé tout en respectant le champ d'exercice et l'apport des autres membres de l'équipe dans la prestation des soins? Eh bien, en respectant et en cherchant à comprendre le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire autorisée, par exemple en contactant l'organisme de réglementation des infirmières auxiliaires autorisées pour poser des questions et aussi peut-être poser des questions aux membres de l'équipe de soins. En tenant une réunion du personnel pour discuter de la façon dont elles peuvent travailler en collaboration, en tant qu'équipe coordonnée et supervisée par Joël, et aussi en créant et en maintenant un environnement sécuritaire et respectueux pour l'ensemble du personnel. Et vous pensez probablement à autre chose qui pourrait aider là, au travail de collaboration, j'en doute pas. Voyons maintenant un outil pouvant vous aider. Je vous ai parlé de ça là, au début de la présentation. La IINB a créé une section sur son site Web contenant plusieurs ressources en lien avec les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées. Alors, veuillez cliquer sur la pratique infirmière, comme vous pouvez voir à l'écran, là, dans le cercle jaune, et ensuite sur normes d'exercice des infirmières immatriculées. Puis quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir apparaître justement, comme vous voyez, là, le logo des normes d'exercice. Et dans cette section, vous allez retrouver, par exemple, 4 onglets, dont un pour chacune des normes. Ensuite de ça, le code de déontologie, des documents reliés aux infirmières immatriculées, comme les compétences de niveau débutant, les normes d'exercice. Ensuite de ça, il y a aussi de l'information par rapport aux infirmières praticiennes, encore là, les compétences de niveau débutant et les normes d'exercice, ainsi que les normes supplémentaires, dont l'administration de médicaments, la tenue de dossier et la relation thérapeutique infirmière-client. Ici, vous cliquez par exemple sur la norme 1, responsabilité et obligation de rendre des comptes. Eh bien, vous allez voir l'information suivante. Une petite introduction, après ça, une petite question sur comment cette norme s'applique à votre pratique, des ressources qui sont disponibles. Et là, pour cette norme, on a 3 études de cas différents et aussi un quiz. Et vous allez voir, pour chacune des normes, là, il y a aussi, c'est pas mal pareil, et il y a un quiz pour chacune des normes. Et on vous encourage fortement de consulter les ressources pour chaque norme, de lire les études de cas et de répondre au quiz. Si vous avez des questions en lien avec l'application des normes d'exercice dans votre pratique ou pour toute autre question reliée à votre pratique, veuillez communiquer avec l'AIINB aux coordonnées suivantes. Et sur ce, je vous remercie sincèrement pour votre attention.